Bienvenue au Casino de Marrakech Es Saadi pour la 22e édition du Marrakech Poker Open. Comme toujours, le MPO attire de plus en plus de joueurs en quête de soleil et de belles structures, à des prix défiant toute concurrence, grâce en partie au pack Buy-in plus Hôtel mis en place par la direction. Parmi ces nouveaux joueurs, Bernard, joueur parisien, nous explique pourquoi il est venu à Marrakech. Je voulais le faire de toute façon, et puis la cerise sur le gâteau, c'est que mon fils est joueur de poker aussi, il est président d'une association, et il me l'a offert pour mon anniversaire, alors bon, c'est le top quoi. Alors, on s'est inscrit au pack pro, qui est très intéressant parce qu'on a 6 nuits d'hôtel, et puis donc le side event à 500 et le main à 1350, tout ça pour 2200 €. Donc, et je suis un fervent adepte de Marrakech. L'organisation du tournoi est vraiment très bien faite et puis on a des buffets somptueux, tout est très bien. L'hôtel, bon, n'en parlons pas, le Saadi, c'est classe, quoi. Un autre joueur, plus discret, a eu la chance de gagner l'un des packages offerts par le casino via un tirage au sort pour participer à ce main event. Anouar, originaire de Rabat, nous explique comment il est arrivé là. Je suis arrivé là grâce au package offert par Casino Saadi. Je me suis tout simplement inscrit sur le site. Voilà, et j'étais vraiment très chanceux de l'avoir. J'ai pas pu réussir le premier satellite, mais heureusement le deuxième c'était le bon. Et voilà, j'ai eu mon ticket pour le main event. Voilà. J'espère que tout va bien se passer. Je sais qu'il y aura des très bons joueurs, des joueurs professionnels, des Français aussi. J'espère être à la hauteur et faire un très bon résultat. Voilà. Pour avoir vous aussi la chance de gagner un package, rien de plus simple, rendez-vous sur notre site internet poker-marrakech.com et inscrivez-vous en remplissant tous les champs. Le tirage au sort est effectué auprès des membres inscrits de notre site internet. Le package comprend, en plus de l'hébergement, la participation à 2 satellites pour le main event, vous permettant vous aussi de vous qualifier. Au programme de ce main event, une structure de rêve avec 3 jours de tournoi, 50 000 jetons et des rounds de 45 minutes. Le MPO continue sa progression puisque pour cette édition, 178 joueurs se retrouvent dans une ambiance toujours aussi conviviale. Une douzaine de niveaux sont au programme de cette première journée. Le break est l'occasion de faire le point avec Roger, l'un des partouches November 9, dont les motivations sont toutes trouvées en cette fin d'année. Il vient ici glaner des points pour le classement français dont il est le tenant du titre depuis 2 ans. Comme tout le monde le sait, je serai dans le November 9 partouche au mois de novembre. Bon, je suis très satisfait de cette performance parce que ça faisait exactement presque 8 mois que j'étais un peu à l'écart. Et bon, j'attendais avec impatience de faire un petit résultat convaincant vu que je suis toujours sur le terrain et qu'il faut que je prouve un peu ma notoriété. Comme tout le monde le sait, j'aime bien faire la course au titre comme je l'ai fait l'année dernière, comme je l'ai fait l'année d'avant. Bon, je suis passé au 4e au classement, je suis loin derrière Bertrand qui nous a distancés, bien entendu avec panache. On va pas lui lever. Mais bon, il faudra qu'il se méfie quand même, parce qu'on est là. J'aimerais bien un peu faire une petite performance à domicile, ça ferait plaisir un peu peut-être à tout le monde. Mon fils en a fait une hier soir, il a fait un résultat, il a gagné le 500, il y avait quand même plus de 150 participants ou 160 participants. Je trouve que c'est un beau petit exploit qu'il a fait. Je suis ravi pour lui, les 2 autres se débrouillent pas mal non plus, on a pu les voir, d'ailleurs Grégory on l'a vu au side event du partouche à 3 000 €, il s'est positionné en 5e place, et Brian lui a gagné son ticket pour les WSOP Europe, qu'on est obligé d'en parler puisque c'est dans quelques jours qu'on aura un des plus beaux tournois du monde, puisque vous avez les WSOP Europe qui vont se passer à Cannes, dont je suis l'ambassadeur.
Et puisque j'arbore fièrement les deux logos, le logo du SADI et le logo de Barrière. Et j'avais fait ça dans l'intention justement de lier ces deux gros groupes importants pour qu'on arrive justement à concrétiser un peu ce poker et canaliser un peu les joueurs sur la France et sur Marrakech plutôt qu'ils s'évadent sur d'autres destinations. Comme on peut le constater, aujourd'hui on a encore 178 participants à ce main event, ce qui prouve que les efforts faits par la direction sont vainement récompensés et que nous allons sur une croissance qui est pratiquement illimitée en ce qui concerne le poker ici à Marrakech, qui est une destination phare maintenant, même dirait-on une destination mondiale. Une destination mondiale, comme le prouve la présence de Jean-Robert Belland, le très célèbre et très médiatique joueur américain. Avec deux mains, avec paire de 6 et tirage très. Le Dien se poursuit apportant son lot de bad beat, de bluff, de conflit et forcément d'élimination. À la fin de la journée, 79 joueurs sont passés au travers des gouttes. Faisons un point sur le chip count du DG. Le chip leader au début de ce D2 n'est autre que Michel Lebgorin qui profite d'un bon rush en ce mois de septembre. Il est en bonne position pour entamer ce D2. C'est qu'un premier pas, là, tant qu'on est à 83, ça ne veut pas encore dire grand-chose. On sait très bien que dans les gros tournois, généralement le leader du D1, c'est pas celui qui gagne le tournoi, malheureusement je dirais. On va essayer de faire l'exception. Mais il faut être patient et puis step by step, d'abord les places payées et ensuite la tête finale. Et après, comme ils disent ici, Inch'Allah. On a l'impression de marcher sur l'eau. Hein. On va essayer de jouer un poker solide et on va essayer de démontrer à mes enfants que je ne suis pas qu'un loser. Mes enfants. 79 joueurs au début de ce D2. La journée se terminera par la demi-finale, soit 18 joueurs. Il y a une dame, il y a un bon Dieu. Le deuxième en jeton au départ de ce D2 est un joueur espagnol qui a adopté le casino de Marrakech. Explication avec Javier Barral. It's going very good. I feel very comfortable on the table, and everything that I running also very good. But everybody respect me a lot, and I can make a lot of movements. Also, I have 150 blinds. It's a lot. 150 blinds. You can do all as you want. And really, I come here with the feeling that I will do a good tournament, and I'm making a good tournament. We will see anyway. There's 50 players left. Okay, I came to Marrakech since January, all the modes, but I a regular player in Morocco since 6 years ago. I know all the Moroccan players and I know all the casinos and the clubs. I love to play in Marrakech. That's why I used to come always, because it's a very nice city. You can enjoy a lot. The casino is great, and the dealers are very professional. It's very good. Après plusieurs heures d'efforts, nos 18 joueurs sont connus. C'est parmi eux que se trouve le futur vainqueur. Peut-être Touami, le joueur belge, qui finit ce D2 en position de chip leader. Une position facile à jouer. Ça me met dans un beau siège, mais je dois quand même être prudent.
Et je verrai sur le premier jeu que je vais recevoir. Les 3 premiers jeux que je vais recevoir, je dirais bien si justement je dois attaquer, si justement je dois rester passif et attendre. Le premier jour, j'ai fait un peu le yo-yo, donc je monte et je redescends à chaque fois. Par la suite, j'ai eu quelques coups qui m'ont propulsé vers l'avant. Et le deuxième jour, là, quasi tous mes conflits sont passés, aucun accident. J'ai touché quelques mains quand même très intéressantes, où je pouvais revenir chaque fois sur les joueurs. Et c'est ça qui m'a permis de remonter. J'ai commencé avec à peu près 280 000 le deuxième jour. Et je suis remonté à 1 250 000 en touchant des jeux. Je dois dire merci au croupier. 18 joueurs donc pour commencer ce D3 et les éliminations sont très rapides. Mesbah Gerfi, Muriel Allard, puis Eric Rabu ou encore Roger Rabédian n'iront pas plus loin. Bravo. À 17h30, nous sommes en table finale avec les 9 joueurs suivants. Michel Lebgorin et Touami Zerkini sont les 2 chip leaders de la table. Notons la présence d'Olivier Blanchard du team de la Baule, le local de l'étape Jawad Bentaïla, Omar Karib, Mohamed Arouchi le Belge, Rachid Benreskala, James Lico et Gérald Benaïm, le sympathique joueur parisien, complètent cette table. Finalement, et comme l'histoire a tendance à se répéter, c'est Michel Lebgorin qui domine cette finale. Auteur d'un joli carré d'as, il remporte le main event et la somme de 580 000 dirhams. Cette 22e édition s'achève donc sur cette victoire. Rendez-vous est donné à tous les joueurs fin novembre pour la 3e édition du WPT Marrakech. Je dirais pas comme d'habitude, mais quand on gagne un tournoi, il y a toute la pression qui se relâche et c'est 3 jours de focus où il faut faire attention à tout. Tenter de bien jouer, pour gagner un tournoi, il faut avoir de la chance aussi. J'ai eu de la chance, j'ai eu un rush extraordinaire où à un moment donné, j'ai fait back-to-back, paire de rois, paire de valets, paire de dames. 3 mains d'affilée où j'ai déstacké 2 personnes sur les valets et les dames. Et bon, évidemment très content, très content. Je voudrais aussi faire une petite dédicace pour mon fils parce qu'on est le 25 septembre et c'est son anniversaire. Et Adam, joyeux anniversaire!